bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très très bien. J'espère que vos vacances et votre rentrée se sont bien passées. On se retrouve donc aujourd'hui pour une lecture de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2021. Mais avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier de tout mon cœur pour vos retours, c'est-à-dire vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, et vraiment parce que vous permettez à cette chaîne d'évoluer, donc je vous remercie infiniment. Ça me permettra aussi au fur et à mesure de son évolution, de pouvoir vous proposer de nouvelles lectures et puis d'être un petit peu mieux dans le timing également. Donc, on va voir tout de suite les cartes. C'est un mois, alors vous n'êtes pas le seul signe qui s'avère comme ça, c'est un mois qui risque d'être assez significatif pour vous. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs, vous avez quand même la force, l'ermite, le chariot, la mort. Donc ce sont ce sont des arcanes majeures qui sont riches en sens. Et j'ai repris l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel, qui était le magicien, et qui est complété aujourd'hui avec la force. Donc ces deux cartes vont nous parler un petit peu de l'énergie qui va vous accompagner ou qui peut vous accompagner durant ce mois d'octobre. La force, c'est une énergie d'endurance, de concentration, de motivation aussi. Et le magicien, comme la force d'ailleurs, c'est un personnage qui a confiance en lui et qui reste absolument concentré sur ce qu'il souhaite réaliser. Parce qu'il est conscient que son talent, c'est de savoir faire des choses qui peuvent être inattendues et extraordinaires à partir de ce qu'il a sous la main. Vous avez des réponses en vous. Et je pense que ce qui peut dominer votre moi, c'est le calme avec lequel vous allez avancer. Vous pouvez déplacer des montagnes, mais vous êtes déterminé et extrêmement motivé à le faire en conciliant, je dirais, les trois piliers qui sont à la fois ce que l'on sent, mais également ce que l'on veut et ce que l'on peut faire. Vous avez peut-être l'habitude d'être davantage pratico-pratique. Mais sur ce mois d'octobre, je pense que vous allez ouvrir un petit peu plus votre façon de fonctionner à votre intuition, tout en gérant ce qui pourrait être pour certains d'entre vous un petit peu impressionnant. La force, elle fait face sans montrer ses craintes. Elle prend le lion par la crinière et par les crocs et elle arrive à canaliser cet instinct qui est en lui, qui est un instinct sauvage. Et je pense que vous allez traverser ce mois d'octobre, et peut-être particulièrement quand il sera question pour vous de devoir créer à partir des outils dont vous disposez, et ce, quel que soit le domaine qui est concerné, qui est ciblé, ou peut-être l'aspect plus général, de la même façon que cet arcane qui est la force. C'est faire face, la force, si vous voulez, c'est quelqu'un qui sait faire face à ce qui peut provoquer en lui ou en elle de peur, d'inquiétude, et qui arrive non pas à maîtriser, mais à canaliser les choses. Votre état d'esprit, on a l'ermite et le valet de bâton. Moi, je pense que vous avez besoin de faire le point sur vous, déjà. Peut-être parce que vous êtes dans une période de grand questionnement, de réflexion aussi sur vos motivations. Et vous avez besoin de faire une sorte d'introspection par rapport à ce que représente ce valet de bâton, qui est une énergie qui est très créatrice, qui est une énergie d'aventure, qui est aussi une énergie de voyage, mais également un besoin de changement, qui reflète, si vous voulez, qui raconte un besoin de changement. Je pense que vous avez besoin d'un recul, c'est ce que raconte l'ermite, pour donner du sens, pour trouver du sens à votre cheminement. Et c'est peut-être parce que vous avez envie de retrouver un enthousiasme et une perspective qui peut-être s'est éloignée un petit peu, que tout reste possible. Je pense que quoi que ce soit que vous ayez à affronter ou à faire jaillir, ou à inventer d'ailleurs, et qui justifie que toute votre attention soit mobilisée, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez vraiment prendre ce lion par la crinière et vous allez apporter les réponses qui vont faire écho à votre besoin de changement et de nouveauté. C'est partir à la découverte de ses aspirations, si vous voulez, et c'est le faire même s'il faut prendre beaucoup sur soi. Je pense que ce que vous gérez le plus, c'est pas forcément ce que le monde extérieur vous donne à vivre, mais c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus personnel. Et je pense que vous êtes en train de régler votre curseur personnel sur le sens de ce que vous vivez et de ce que vous avez envie de vivre.
Ce mois, il est incroyable pour vous, mais pas que pour vous, en introspection pour les gens et en conscientisation de là où on en est et de ce vers quoi on a envie d'aller. Et c'est exactement ce qui peut vous toucher sur ce mois d'octobre. C'est tout à fait possible. Pourquoi vous en êtes là? C'est l'as d'épée. Moi, je dirais que c'est la petite ampoule qui s'est allumée, la petite ampoule de votre lucidité qui s'est éclairée. Et que ça s'est peut-être produit d'ailleurs à un moment où vous avez ressenti qu'une situation pouvait être embrouillée, comme si quelque chose pouvait bloquer votre réflexion. C'est une sorte d'effet domino, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Et il y a quelque chose qui s'est enclenché et c'est là peut-être que vous avez décidé de prendre les rênes et d'y voir un petit peu plus clair. Alors contrairement à l'ermite qui est davantage contemplatif, pour mieux comprendre la logique et la cohérence des événements et pour arriver à en extraire un discernement qui est intelligent, qui est mesuré, qui est sage, cet as, il plonge dans l'action. Alors peut-être que vous êtes allé un petit peu vite parfois, peut-être même un petit peu trop, et que votre jugement a été un petit peu trop hâtif et ça a provoqué chez vous cette étincelle pour aller vers une gestion beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus cohérente pour vous. Ce qui va vous aider durant ce mois, c'est l'énergie du chariot, qui pour moi, comme la force, vraiment, maîtrise. Parce qu'on voit bien sur cette carte que le personnage ne tient pas les rênes. Et de la même façon que le magicien, qui sont quand même les deux cartes de l'énergie de votre mois, c'est une énergie de... C'est quelqu'un qui laisse sa volonté mener la barque en fait. Le chariot, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est dans une avancée qui est très significative. Les choses progressent donc. Et vous avez des convictions qui vous permettent de contempler ce qui arrive avec une certaine confiance. Cette carte, elle représente aussi plusieurs directions possibles. Ce qui peut vouloir dire que vous avez peut-être plusieurs chemins qui peuvent vous conduire vers ce qui vous mobilise et qui mobilise toute votre attention. Alors il est possible pour vous que celui que vous allez emprunter ne soit pas tout à fait défini encore et que vous ne soyez pas encore très sûr de votre choix. Mais il y a quel que soit, si vous voulez, ce qui va pouvoir déterminer que vous allez aller vers votre objectif. Même si le chemin que vous prenez n'est pas forcément le plus rapide, le plus facile non plus. C'est possible. Alors, je ne peux pas ne pas dire également que quel que soit le domaine qui est concerné, il faut bien sûr comment dire, l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Ce chariot, c'est représentatif de victoire, de détermination. Je pense que vous travaillez votre confiance en vous et que c'est le moteur de vos initiatives. Pour certains, et c'est ce que je ne peux pas ne pas dire, hein, c'est que ça peut évoquer un voyage. Si c'est le cas, c'est peut-être justement ce voyage qui serait la réponse à vos questionnements. Parce que cette carte, elle se trouve dans la position de ce qui vous aide sur le mois d'octobre. Donc c'est tout à fait possible que vous alliez chercher vos réponses, que vous alliez chercher ce qui s'est illuminé pour vous, ce qui tout d'un coup est venu comme une idée de génie, presque de compréhension, ça puisse se traduire par le biais d'un voyage. C'est tout à fait possible. Et ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Votre défi, c'est la 4 de bâton. Je pense que c'est de vous ouvrir et de ne pas être dans la retenue. C'est de vous exprimer et d'accompagner la transition qui est en train de s'opérer. C'est d'accepter, de savourer les plaisirs qui peuvent découler aussi de vos engagements. Et c'est peut-être aussi de ne pas vous isoler et puis de ne pas faire de votre introspection une barrière supplémentaire. La 4 de bâton représente souvent la famille, les amis très proches, le clan si vous voulez, ceux auprès de qui on s'épanouit et avec lesquels on partage, avec lesquels on fête les étapes importantes que l'on franchit avec succès. Donc, si c'est dans la position du défi, c'est peut-être que vous devez rétablir un dialogue ou de partager vos interrogations pour que dans ce clan, l'évolution puisse être comprise aussi et qu'elle puisse être également accompagnée. C'est possible que ce soit une idée comme ça. Dans votre vie professionnelle, on a ça fait plusieurs 4 d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. La 4 de coupe dans la vie professionnelle. Il est possible que vous vous ennuyiez actuellement dans votre travail et que vous éprouviez une sorte d'insatisfaction. Et peut-être que de ce fait, vous vous mettez un petit peu en retrait. Et c'est peut-être là que vous faites le point. C'est tout à fait possible que ce soit par rapport à ce que vous vivez professionnellement. Vous pouvez avoir le sentiment que ce que vous faites là n'est plus stimulant pour vous.
Et vous avez besoin de réfléchir et puis d'agir en conséquence. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, ce que nous évoque la carte, c'est qu'il est important de bien considérer les propositions qui pourraient vous être faites. Parce que parfois, on peut vous proposer un salaire qui va être plus important, donc qui va s'avérer beaucoup plus attractif. Mais le poste qui va avec ce salaire plus attractif peut représenter aussi des inconvénients en termes de qualité de vie. Pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple des déplacements qui peuvent être beaucoup trop longs, ou des horaires qui peuvent devenir vraiment incompatibles avec votre vie familiale, votre vie sociale. Donc, en fait, cette carte, c'est une carte qui nécessite, qui parle d'un temps de réflexion qui est nécessaire pour pouvoir se positionner justement beaucoup plus clairement, quelle que soit votre situation professionnelle. Il y a vraiment un mois pour vous de mise à jour, de positionnement, de repositionnement de ce qui vient de l'intérieur de vous. Vraiment. Forcément, dans la vie sentimentale aussi. Dans la vie sentimentale, on a la mort, qui est une énergie là aussi de changement, de transition, mais c'est aussi une énergie de libération. Donc pas de panique, hein. Alors, on va voir. Si vous êtes en couple, il peut être question pour vous de vous départir peut-être d'une ancienne habitude, d'une mauvaise habitude, d'un excès aussi dans un lien relationnel qui fait que la relation, là, elle est peut-être pas aussi épanouie qu'elle pourrait l'être. Donc, il est question là aussi de déterminer ce qui est positif, ce qui est bénéfique et puis ce qui ne l'est pas. Mais c'est en vue d'avancer ensemble. C'est une carte qui indique la nécessité d'une bonne communication pour une meilleure compréhension et pour arriver à couper court à tout ce qui empêche la relation, si vous voulez, de se vivre paisiblement et pleinement. Donc, changer quelque chose, mais de façon réelle, de façon concrète et pas seulement des mots. Ensuite, si vous êtes célibataire, la question que pose cet arcane, c'est de savoir si vous avez fait le deuil peut-être de vos relations passées. Et si vraiment vous êtes prêt, là ou prête, hein, vous arrangez, vous adaptez bien sûr, à vous lancer dans une nouvelle relation. Pour certains, il peut être question d'une rupture. Oui, pour certains, ça peut être une rupture là qui est en train de s'envisager parce que vous en êtes vous à un moment de votre vie où vous vous rendez compte que quoi que ce soit que vous ayez entrepris dans votre relation, rien n'a changé, rien n'a bougé. Et maintenant, on l'a vu, vous avez vraiment besoin de changement avec ce valet de bâton qui n'est pas le seul d'ailleurs. On va le voir un petit peu plus loin, mais on y arrive, hein. Mais il y a vraiment un besoin de changement. C'est comme si vous aviez la cage thoracique qui était prise dans un étau et que vous avez besoin d'ouvrir vos poumons et de respirer à votre rythme, de respirer à votre façon et de voir les choses à partir de vous et non plus à partir de ce qui peut être imposé, de ce qui peut être habituel, de ce qui peut être ennuyeux. Donc forcément, ce besoin de changement, on le retrouve dans un petit peu tous les domaines de votre vie. C'est le moment de poser des actes peut-être sur vos envies. Ça peut être une rupture, mais ça peut aussi simplement être de remettre en question certaines choses pour justement permettre au couple d'avancer. Comment vous vous sentez dans tout ça? Comment vous vivez tout ça? C'est le cavalier d'épée. Vous avez besoin de vous faire entendre. Vous avez besoin de défendre votre cause, votre point de vue et de vous lancer dans cette entreprise vraiment comme on tape du poing sur la table. Vous avez besoin de marquer les esprits. Et avec cette énergie-là, on ne peut pas vous arrêter. Ce cavalier, il se sent vraiment invulnérable. Il connaît son objectif et c'est au galop qu'il a envie de l'atteindre. Donc même si vous prenez ce temps de recul et ce temps de compréhension, à l'intérieur de vous, vous bouillonnez, vous voulez agir, vous n'avez pas envie de baisser l'épée. C'est une énergie qui est tellement imposante que ça peut aussi vous rappeler à quel point il est important justement de savoir faire un petit temps, prendre un temps pour ne pas passer à côté de questions qui pourraient s'avérer vraiment essentielles dans votre détermination et dans vos actes, dans ce que vous allez poser comme acte. Ça bouillonne, hein, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Hein, ça bouillonne, c'est comme si vous étiez en train de disséquer vraiment ce que vous voulez. C'est incroyable ce mois d'octobre. Hein. La fin de mois, on a la 9 d'épée qui est venue. Et
J'avais pas envie de vous laisser juste avec celle-ci parce que la 9 d'épée, si vous voulez, c'est une énergie de cauchemar, d'anxiété, de ce qui nous obsède, de ce qui fait qu'on a des insomnies. J'avais pas envie de vous les laisser avec ça, donc j'en ai tiré une deuxième et c'est le valet d'épée. Vous voulez vraiment sortir de ce qui justement vous cloue dans vos inquiétudes. La 9, c'est bientôt une fin de cycle. Comme je vous disais, c'est une énergie d'anxiété. Donc pour mieux la comprendre, ce valet de bâton, je dirais que il est là pour comprendre les choses et pour s'approprier les choses. Je pense qu'à la fin du mois, encore plus qu'au début du mois, vous allez vraiment vous entêter pour sortir de ce qui est réellement pesant pour vous. Et ce sera tellement nécessaire que vous n'aurez plus le temps de donner dans l'empathie. Mais vous allez trancher. Ça vient comme une nécessité. C'est quelque chose qui est absolument incontournable dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je ne sais pas quel est le domaine concerné. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de général. C'est pas un ras-le-bol, hein. C'est juste de savoir où on en est, ce qu'on veut, comment on veut les choses, et puis de se mettre en action pour justement atteindre ce qu'on a décidé de vivre et non plus ce qu'on est tenu de vivre. Et ça touche tous les domaines de votre vie. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura au moins apporté des pistes de réflexion. Je vous retrouverai avec plaisir très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de ne pas vous donner de date parce que ce mois-ci, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à positionner ces vidéos pour les sortir avant la fin du mois de septembre. Donc, je suis un petit peu en retard, mais je vais faire de mon mieux. Merci encore une fois de tout mon cœur pour vos retours qui sont très importants pour moi. Et en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À bientôt.